J'ai lu La Mélanzire d'Estelle Fitz. Du coup, on va en discuter un petit peu. Alors, je vous reparlerai pas de ce que je pense des influenceurs et des influenceuses qui publient un bouquin. Si jamais vous voulez savoir ce que j'en pense, je vous invite à aller voir le haul où j'ai parlé justement du fait d'avoir acheté ce livre. Et on va aller directement dans ma review. Le problème, c'est que j'ai voulu la faire plus tôt, cette review. J'ai voulu la faire à chaud, en fait, après avoir terminé le roman. Mais j'ai pas pu. Du coup, j'ai un peu peur que mes souvenirs de ce que j'ai ressenti soient flous, donc on verra bien ce que ça donne. Si jamais cette review ne me convient pas, elle ne sera tout simplement pas postée. Je n'avais pas l'intention d'acheter ce livre en réalité. J'aime beaucoup Estelle Fitz, j'aime beaucoup sa chaîne, je suis abonnée depuis un bout de temps parce que je crois qu'elle s'appelait encore So Urban Girl quand je me suis abonnée à sa chaîne. Donc ça fait un moment que je suis la petite demoiselle et j'aime énormément son univers. Quand elle a dit qu'elle allait écrire qu'elle avait écrit un livre, parce que moi j'avais un petit peu arrêté de suivre, donc si on en avait parlé un petit peu avant, j'avais pas suivi plus que ça, je suis floue, ça va être très long cette vidéo. Je ne savais pas qu'elle allait publier un livre avant qu'elle ne commence à en faire la promo, et elle avait déjà parlé du fait qu'elle aimait écrire, donc du coup moi ça me paraissait être la suite logique. Et quand elle a commencé à parler du sujet du roman, je me suis dit, ah non les gars, ça c'est pas pour moi. Sauf qu'ensuite elle a fait une vidéo promo, avec des petits effets spéciaux et tout ça, qui m'a super hypée. Quand je l'ai acheté, je l'ai trouvé étonnamment court. Je m'attendais vraiment à une bonne grosse brique, et je m'attendais en fait au premier tome d'une saga. Et ben non, nous avons là un standalone de 200... Non, peut-être pas 200. Si, de 211 pages, et d'un standalone, ma foi, très sympathique. L'histoire est simple, Avery ne s'est jamais remise de la rupture avec son copain Nolan, et manque de peau, sa meilleure amie vient de lui apprendre que Nolan il l'avait trompée avec elle. Donc du coup, elle fait une petite dépression quand même, elle va voir un psy et tout ça, et un jour elle se balade sur le pont Neuf, si je dis pas une connerie, sur le pont Neuf, et elle voit dans l'eau une lumière, et elle décide de sauter. Enfin elle décide. Elle est happée par cette lumière et elle saute. Et dans cette lumière, dans l'eau, elle tombe sur un peuple qui s'appelle les Mélanzires et qui ont décidé d'éradiquer tout simplement l'amour sur Terre. C'était un thème qui me faisait un peu peur parce que vous connaissez ma hantise des romances en fait. Et j'avais l'impression que si je prenais ce bouquin, ça allait être ça. Elle tombe, ce personnage va nous parler de sa rupture amoureuse pendant des heures, elle va tomber là-dedans, se rendre compte qu'en fait l'amour c'est cool et tomber amoureuse d'un des petits mecs qui se trouve là. Mais il se trouve qu'en fait on parle d'amour à un sens beaucoup plus large. On parle pas que du fait de se trouver un copain ou une copine, on parle d'amour en règle générale. Avery, ah oui, on spoil, hein, donc on arrête tout de suite la vidéo si jamais vous voulez pas de spoiler. Avery a perdu son père, donc on parle également de l'amour d'une fille pour son père, on parle de l'amour en amitié, de l'amour de tout et n'importe quoi, en fait, de l'amour que t'as pour ton chien, tu vois. Et c'est tout cet amour, en fait, que le peuple des Mélanzires veut éradiquer, parce qu'il part du principe que la race humaine, enfin que les humains, n'ont pas besoin d'amour, en fait, pour avancer. Ce qui, à la base, est mon ressenti si on parle uniquement de trouver un partenaire, genre un copain ou une copine. Je pars du principe qu'on n'a pas besoin de se marier, d'avoir un copain ou une copine pour avancer dans sa vie, pour avoir des projets. Je fais partie de ces personnes qui n'ont pas du tout pour projet de se marier, qui n'ont pas du tout pour projet d'avoir des enfants, et qui n'ont même pas pour projet de se trouver quelqu'un, et qui en a d'ailleurs ras-le-bol quand on lui demande si elle a déjà si elle a enfin un petit copain ou une petite copine, souvent un petit copain, hein, on va pas se mytho, et qu'on me fait comprendre, mais t'inquiète, tu trouveras bientôt, mais moi je m'inquiétais pas en fait. Et donc du coup, je me suis retrouvée là-dedans, c'est-à-dire que moi je pars du principe que oui, on n'a pas besoin de cet amour pour avancer. Par contre, le fait d'avoir des amis, le fait d'avoir, je sais pas, un chien, un chat, ou d'avoir une famille, ou une famille qu'on choisit par exemple avec ses amis, ça par contre je pense que c'est important. Je pense qu'on a besoin en fait de tout simplement avoir des gens autour de soi, simplement pour s'éclater, ou pour nous encourager, ou pour tout et n'importe quoi. Et en fait j'avais peur d'être uniquement sur l'amour partenaire, et le fait d'avoir également, enfin en fait, toutes les sortes d'amour qui existent, et ben ça m'a beaucoup plu. Je vais dire aussi un truc un petit peu con, enfin je sais pas en fait comment vous allez le voir, j'aime énormément la plume d'Estelle Fitz, je la trouve très bien, très agréable à lire, je trouve les descriptions très agréables, et je vais dire donc justement ce truc que vous avez peut-être trouvé con, j'avais l'impression de voir la couleur bleue
quand je lisais. C'est une couleur qui est évidemment très prédominante parce qu'on parle de l'eau et en fait j'avais aucun problème à visualiser toutes ces teintes de bleu en lisant ce livre. Je sais pas si ça veut dire quelque chose par rapport à ma lecture, mais moi ça m'a fait bizarre et j'ai ressenti toute cette mélancolie, toute cette nostalgie. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû mettre un trigger warning dès le début de cette vidéo. Attention, trigger warning, dépression et suicide. Parce que le personnage d'Avril a beau nous dire qu'elle n'a jamais voulu se suicider, qu'elle ne veut pas se suicider, que tout ça, et je suppose qu'Estelfitz a surtout voulu nous dire, vous voyez, cette lumière, en fait, ça l'a appelée, c'était pas elle qui a décidé de sauter, c'est la magie qui s'est nourrie de son malheur, enfin blablabla. On a quand même beaucoup de discours qui rappellent énormément les pensées suicidaires et j'avoue que j'ai été un petit peu trigger par certaines phrases, un petit peu trigger par certaines situations, le moment où elle est sur le pont et qu'elle a l'intention de sauter, la scène avec sa psy, là on va spoiler un truc, mais la scène avec sa psy, moi ça m'a retourné, j'étais dans le RER, j'étais là, oh c'est pas une bonne idée de lire ce truc là tout de suite, Cécile, calme-toi. Donc voilà, quand même des petits trigger warnings, ce serait pas du luxe, ce serait un petit défaut qu'il faudrait trouver à ce bouquin. J'ai été un petit peu déçue de la fin. Ah ouais, j'avais dit que je parlerais de la psy. C'est complètement décousu. On va faire, justement, puisqu'on reste sur cette histoire de trigger warning et de suicide, je vais dire un énorme spoiler. Mais là, un très gros spoiler. Parce que le fait de vous avoir spoilé qu'elle avait perdu son père, bon, on le sait un petit peu tôt, ça, quand même. Donc, je vais essayer de mettre un timecode si j'oublie pas. Sinon, bah, désolé. Très gros spoiler. Au début du bouquin, j'ai halluciné. Quand la psy dit à Avril, vous savez, le pont 9, c'est le pont où il y a le plus de suicides, un des ponts où il y a le plus de suicides, parce que je veux pas dire de conneries, je me rappelle plus trop, voilà, moi je sais pas si c'est vrai, voilà. Si jamais un jour ça va pas, allez vous balader sur ce pont. Et là dans ma tête ça a fait un tilt, où ça a fait, je te jure, chère autrice, ne me déçois pas, cette psy, ça a intérêt à être une Mélansire, parce que si c'est juste une psy qui donne ce conseil-là, c'est le conseil le plus con que j'ai jamais entendu. C'est un horrible conseil et c'est un des trucs qui m'a énormément trigger en fait. De ta psy qui disent ouais bon t'as pas trop envie de te suicider, tu déprimes, mais tu sais là-bas là il y a plein de suicidaires, va faire un tour si ça va pas. Et honnêtement du coup moi qui avais compris que du coup la psy était une Mélansire, parce que c'est bien le cas, j'ai trouvé que ça m'avait un petit peu spoilé la fin. J'étais quand même en train de lire le livre à me dire putain t'as intérêt à me le dire, parce que franchement j'apprécie pas. Mais du coup en fait le fait que la psy soit une Mélansire est une excellente idée et c'est une excellente manière de l'amener, sauf que du coup mon cerveau à moi a vu ça comme un très gros warning et du coup j'avais en quelque sorte deviné, enfin en tout cas j'espérais du plus profond de mon cœur que ce soit une Mélansire et qu'elle essayait tout simplement de la tirer dans ses rangs. En dehors de ça, fin du spoiler, les personnages sont très bien écrits et on se reconnaît vraiment dans la peine d'Avril en fait. Et on se reconnaît même dans les personnages qui ont décidé de ne plus avoir d'émotions, enfin qui sont devenus des Mélansires. Le petit souci que j'avais en fait, c'est que moi je m'attendais à rentrer dans une histoire où en dehors d'Avril, aucun personnage n'avait d'émotion, aucun personnage ne ressentait quoi que ce soit. Je m'attendais à avoir des personnages vraiment genre neutres, mais neutres de chez neutres. Et ça m'intéressait assez parce que c'était un petit peu ce que j'essayais d'écrire avec mon précédent roman, mon projet numéro 10, voilà, un petit truc sur ce qui s'est passé dans mon roman, et j'avais énormément de mal à l'écrire. Et je m'étais dit que peut-être en lisant ça, peut-être que des idées allaient me venir. Mais il se trouve qu'en fait les personnages, les Mélansires, elles ressentent encore des trucs, elles essayent juste de le réprimer, mais elles le ressentent encore. Et du coup, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, parce que moi je m'attendais vraiment à voir ce que c'était qu'un être qui ne ressent plus rien. Mais en dehors de ça, les personnages sont vraiment attachants, ils sont très bien écrits, ils sont, comment dire, on se reconnaît dans leur combat, on se reconnaît énormément dans ce qu'ils disent, et la magie de ce roman est vraiment très très intéressante. Ça donne un peu une nouvelle idée des sirènes, parce que je sais pas trop si l'idée c'était d'écrire sur des sirènes ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est aussi une des raisons, parce que moi j'aime beaucoup les sirènes, une des raisons qui aurait pu me pousser à lire ce livre, et j'ai vu 2-3 vidéos booktube de personnes qui l'avaient acheté en pensant lire sur des sirènes. Ce sont pas vraiment des sirènes, mais le fait que ce soit des créatures également liées à l'amour, ça permet également de réécrire cette légende des sirènes, et vous savez que moi, j'adore quand on réécrit les légendes, et quand on les prend pas littéralement comme on les connaît déjà. J'irai pas jusqu'à dire que j'ai été déçue par la fin, c'était une petite fin sympathique qui était
pas vraiment ce à quoi je m'attendais, mais c'était pas non plus ce à quoi je m'attendais pas. Ça veut pas forcément dire grand chose ce que je suis en train de vous dire, mais de mémoire, la fin m'a fait ni chaud ni froid. C'était pas mauvais, c'était juste une fin. Mais dans l'ensemble, c'était un très bon roman. Et en fait, je trouve que pour un premier roman publié, c'est de la très haute qualité. C'est-à-dire que on trouve des fois des premiers romans quand on lit nos auteurs préférés ou quand les influenceurs ou influenceuses sortent leur premier roman. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est qu'on sent une plume extrêmement débutante, une plume qui à la base n'écrit pas, une plume qui est là parce que peut-être on leur a proposé un contrat et qu'ils se sont dit ouais pourquoi pas, j'y ai déjà pensé mais j'avais jamais vraiment écrit. Je trouve qu'on sent qu'Estelle Fitz aime écrire, je trouve que ça se sent dans la manière dont elle parle de son livre, mais également quand on le lit. Il y a vraiment, je sais pas, je trouve que la passion se lit entre les lignes. Je sais pas si c'est quelque chose que vous ressentez des fois. Il y a des livres comme ça, quand on les lit, on sent que la personne qui l'a écrit, elle a mis quelque chose d'important, une partie d'elle, une partie de son histoire dans ce roman, une partie de quelque chose qui la touche ou une partie de sa passion, et je trouve que justement ça se ressent énormément dans ce bouquin. Et je conseillerais en fait de lire ce livre, c'est très agréable à lire et je sais pas en fait comment décrire. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette review à chaud en fait et pas là maintenant parce que à chaud quand j'aurais dû noter toutes mes pensées parce que j'avais énormément de trucs en tête, énormément de passages, énormément d'émotions que j'avais ressenties en lisant ce livre et là j'ai plus rien et du coup je vous parle juste de pensées mais j'avais l'impression en fait d'être prise par le récit et que j'avais l'impression pas d'entendre je sais pas comment dire, d'être prise par les mots, c'est-à-dire que les phrases, elles coulaient toutes seules, elles me prenaient avec elles, et c'était ouais, comme une musique qu'on me chantait, je vous dis, je voyais tout ce bleu autour de moi, et j'étais vraiment, vraiment, vraiment dans cet univers, ça me paraissait réel, en fait. Et c'était une thématique, en plus, très intéressante. Et quand je vous ai dit que les personnages sont très bien écrits, c'est que moi, j'avais vraiment peur, en fait, que le personnage d'Avril me gonfle. Parce qu'en général, les personnages principaux, surtout quand c'est écrit à la première personne, je n'aime pas du tout les romans écrits à la première personne, mais apparemment, vous avez décidé de tous le faire, donc du coup, je vais suivre la mode et lire vos romans, mais honnêtement, j'ai du mal. Et en fait, ça ne s'est pas du tout ressenti quand j'ai lu La Mélansire, j'ai pas du tout ressenti ce blocage que j'ai quand je lis de la première personne, parce que on était vraiment au plus profond des pensées d'Avril, au plus profond des entrailles de ce qu'elle ressentait, je sais pas si ça veut dire quelque chose, et justement, moi voilà, un des trucs que je voulais dire, moi ce qui me dérange avec la première personne, c'est qu'en fait à chaque fois qu'on parle des autres personnages, la première personne, elle sait pas ce que l'autre personnage pense, elle sait pas si elle décrypte correctement ses émotions, et le fait qu'on était censé être avec des personnages qui ne ressentaient rien, en tout cas qui essaient de rien ressentir, ça me permettait de croire en fait au dialogue d'Avril parce que elle non plus en fait, elle ne sait pas ce que la personne ressent en face. Et du coup, c'était très 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 agréable à lire et très réaliste, même si bon, on parle de magie, de Mélansire, de sirène ou de tout ce que vous voulez. Voilà. Et du coup, je vous conseille vraiment de lire ce bouquin. C'est très agréable, très court. Et moi, j'ai beaucoup aimé.